Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe à Paris, émission qui a pour but de promouvoir et de mettre en lumière tout ce qui est événements culturels et toutes sortes d'événements ici en diaspora. Et c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui a un parcours singulier, c'est-à-dire quitter d'un monde show business à un monde d'entrepreneur. Il est parmi nous aujourd'hui, on l'appelle tout simplement Sheki le Noble. Une marque déposée aujourd'hui, le Noble. Ça se passe à Paris, ça se passe à Paris, entre showbiz, association, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, ça se passe à Paris, Bonjour Sheki le Noble. Bonjour Didi. Comment va, ça va? Par la grâce de Dieu, on se plaint pas, ça va. Ah, je suis tellement content de te voir sur notre plateau aujourd'hui. C'est partagé. Le plaisir est partagé. Alors, pour vous présenter en un mot à tous ceux qui nous suivent. Je dirais tout d'abord que je suis Cheikh Ismaël Traoré à l'état civil. Je suis expert en développement commercial de formation. Je suis aussi Sheki le Noble dans le showbiz. Et puis aujourd'hui, je suis promoteur de marque, promoteur de ma propre marque de vin. Ah, j'allais dire, c'est pas n'importe quelle marque de vin, c'est pas n'importe quelle marque. Bien sûr, on va parler de vin aujourd'hui pour tous ceux qui nous suivent. On va parler de vin. Je vous assure. J'ai goûté un peu ce vin-là, je vous assure. Alors, d'où est venue l'idée de créer du vin? Mais bien avant tout ça, comment on peut quitter d'un monde, on va dire, en même temps show business et le vin, je vais Il y a dire, des choses en commun. voilà, il y a des similitudes. Voilà, il y a des similitudes quand même. Mais connaissant Sheki, producteur d'artistes, et aujourd'hui, promoteur d'une marque de vin, le Noble. Comment est-ce qu'on fait cette transition? Effectivement, c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin, c'est quelque chose qui a longuement été pensé. C'était juste une question de timing. Et aujourd'hui, c'est le bon timing. Le produit, il est là. Le produit, le vin, le Noble, il est là. Mais c'est toute une histoire derrière. Là, pour la petite histoire, moi, je suis, comme j'ai dit, à l'état civil, Cheikh Ismaël Traoré. Du coup, c'est Cheikh Ismaël contracté qui donne Sheki. Donc Sheki, c'était mon petit nom déjà à l'école, au quartier et tout. Et puis par la suite, je me retrouve dans le monde du showbiz très tôt parce que j'ai commencé à travailler très tôt, à 21 ans déjà, j'avais mon premier diplôme d'ingénieur commercial. Et donc, quand on est jeune, avec un peu d'argent quand même... Avec un peu d'entrée, sinon voilà, beaucoup d'entrée. Il est modeste, ce monsieur-là, il est modeste. On a tendance à vouloir faire la fête. Donc, c'est dans ce monde de fête-là que je me suis lancé. J'ai fait la connaissance d'un ami, Barrett Boulevard des Stars. On avait une chose en commun, c'est que lui, il était dans la nuit en tant qu'acteur de la nuit. Moi, j'étais dans la nuit en tant que, on va dire, faiseur de fêtes. Et la similitude qu'on avait, c'est que lui, il avait fait de longues études comme moi. Et donc, je n'arrivais pas à comprendre parce que dans mon entendement, le monde de la nuit, c'était un monde réservé aux récalés du système scolaire. C'est ce que je pensais au départ. Et ma rencontre avec ce monsieur-là m'a fait comprendre beaucoup de choses quand même. Et c'est alors que je me suis dit, mais attends, moi, je suis expert en développement commercial. Donc, je dois pouvoir allier mes connaissances socio-professionnelles au monde de la nuit. Donc, quand j'ai fait un peu une prospection, comme on dit, hein, c'est des mots basiques quand même, une petite prospection et tout, avec un léger plan de carrière, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais m'appuyer sur la nuit pour déboucher sur le showbiz, et puis tout en ayant pour point d'ancrage ma formation initiale. Ouais, mais en même temps, show business, hein, show et business. Voilà. Donc voilà, tu as voulu développer le côté business en fait. C'était Voilà. ça le... Donc pour la petite histoire, je me lance dans la nuit, mais comment? J'ai Barrett Boulevard des Stars en association avec un autre ami, Vecho Dillinger, et Zouven Maki, qui est Makori Gasoil.
Donc moi, eux, ils m'approchent, mais ils disent, ben, chez qui, côté com, qu'est-ce que tu peux nous apporter, machin et tout. Et puis ensemble, on décide de vouloir créer un univers maquis dans lequel on se croirait en boîte de nuit. C'est-à-dire que le nouveau concept, voilà, c'était un concept innovant à l'époque. Voilà. Et donc, on l'a fait, ça marchait. Et puis derrière Macquarie Gasoil, c'était une véritable administration d'entreprise. On a vraiment professionnalisé les choses. Et puis, côté communication, c'était vraiment des choses faites selon les règles de la communication. Donc, ça a été un succès. Et puis, par la suite, j'ai dit à mes amis, écoutez, je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter là. On peut monter une maison de production d'artistes. On avait une pléiade quand même d'artistes à notre disposition, comme DJ au Maquis. Il y avait entre autres Arafat, DJ Lewis, DJ Bonanno, DJ Bombastic, DJ Kedjevara, pour ne citer que ceux-là. Donc Ronaldo R9, ils sont tous devenus artistes en tout cas par la suite. On s'est dit, bon, j'ai dit, écoutez les gars, on ouvre une boîte de production artistique. Bon, au départ, les autres n'avaient pas vraiment cru en cela. Mais moi, je croyais en mon projet, je l'ai mis sur papier, je me suis lancé, et puis Dieu aidant, mes amis ont compris, ils m'ont suivi. Ça a été à l'époque la plus grande maison de production d'artistes en Côte d'Ivoire, c'était MG Production. Wow. On a produit tous les artistes que j'ai cités, à l'exception d'Arafat, parce que lui, il était déjà produit. Donc tous les autres, c'était nous. Donc ça a été un succès, et puis au travers de cela, j'ai pu voyager, faire le tour du monde. Aujourd'hui, je peux me taguer grâce au showbiz d'avoir fait les 4 coins du monde. Et donc, pendant ce temps, j'avais toujours mon œil de développeur commercial. Donc, je cherchais toujours l'opportunité. Le côté business du show, en fait. Qu'est-ce que les actions que nous menons peuvent représenter? En quoi ça peut être des opportunités pour nous? Donc, au départ, je me suis dit, on peut vendre les noms d'artistes, on l'a fait. À l'époque, on avait fait, par exemple, on a sorti une bande dessinée au temps de Grippe Aviaire avec DJ Lewis. On a sorti une bande dessinée, c'était DJ Lewis à la ferme. C'était pour les gamins, pour les enfants. Ça n'a pas vraiment marché en Côte d'Ivoire, mais ça a beaucoup marché dans la sous-région. Donc, vous voyez, avec un artiste, on avait déjà pensé concevoir un livre, un bouquin. Ça aussi, c'était innovant. Ça n'existait pas encore en Côte d'Ivoire. On l'a fait. Je l'ai fait. Et puis, derrière, à un moment donné, moi, c'est vrai que je suis un nom de l'ombre, mais mon nom me précède en général. En parlant de nom, d'où vient ce nom-là, le Noble? En fait, à la base, c'était Sheki le parrain. Sheki le parrain, c'est DJ Bilongo String. Mon ami Bilongo String, le Moupé national. Qui m'avait baptisé. Je profite de cette chaîne-là pour saluer Bilongo String parce que c'est un chapeau à lui qui a la suite aussi dans les idées. Je suis vraiment... Et aujourd'hui, il est en train de travailler pour la sortie de sa marque de parfum et il sera sur notre plateau. Chapeau. Salut à toi, chapeau à toi mon frère. J'ai toujours eu beaucoup de considération pour ce jeune frère. Il est beaucoup à l'écoute, il est beaucoup entrepreneur aussi. Tout à fait. Et puis ben voilà. Donc c'est là que du parrain. Bon, lui il m'a baptisé le parrain parce que souvent dans les soirées, j'étais toujours dans l'ombre, mais j'étais un peu, on va dire, le showmaker. Et puis par la suite, à un moment donné, il y a Ronaldo R9 qui m'a dit, mais toi, c'est vrai, tu es le parrain, moi je ne t'aime pas te faire voir, c'est toujours les autres qui sont en avant, pourtant on sait que c'est toi qui a les trucs, machin et tout. Non mais tu sais, puis moi j'étais là, je le regarde, j'étais calme, puis il me sort comme ça. En plus tu es calme et tout. Ah, vraiment, on sent la noblesse dans ton sang. Il a sorti ça comme ça. Et puis après, il prend le micro. Au lieu de dire Sheki le parrain, il commence à dire Sheki le noble. Et tout le monde a adopté ça ce jour-là. Et c'est parti comme ça, Sheki le noble. J'ai apprécié aussi le nom parce que, voilà. Et aujourd'hui, ce nom est une marque déposée. Oui, c'est une marque déposée aujourd'hui pour la simple raison que, vous savez, dans la vie, il y a 3 piliers. Il y a Dieu, il y a la famille et puis il y a soi-même.
Donc j'avais peut-être mes prérequis, j'avais mes acquis, j'avais mes compétences. Mais à un moment donné, il faut la main de Dieu et puis il faut l'impact de la famille. Et ce qui va me pousser aujourd'hui à sortir le vin, moi à la base c'est du champagne que je voulais faire. Et puis quand j'en parlais, ma femme m'a dit mais tu fais du champagne et tout, mais est-ce que c'est pas mieux de commencer par le vin, vu qu'on est en France, ça fait plus français et mon chien. Mais d'où est venue l'idée de faire du vin? L'idée principale. En fait, à la base, dans l'idée, c'était de promouvoir la marque Le Noble. Si vous voulez, ça a une suite logique. La finalité de ce projet-là, c'est d'avoir une enseigne Le Noble. Comme vous avez d'autres grandes enseignes et tout, c'est d'avoir une enseigne Le Noble. Mais il fallait trouver un produit déjà qui puisse faire connaître le nom. Porter ce nom-là. Voilà. Le premier produit qu'on a mis sur pied pour faire connaître le nom, c'est la nouvelle maison de production artistique qu'on a, qui s'appelle Le Noble Production. D'accord. Oui, mais Le Noble Production, bon, en musique, c'est signé sur les clips de mes artistes et tout, mais c'est pas vraiment parlant. Et donc, on a décidé de faire un produit qui serait tangible. Parce que bon, dans la durée, voilà, dans la durée et tout. Et donc, moi, j'avais pensé champagne tout de suite et ma femme m'a dit du vin. Et quand j'ai fait l'étude de marché, j'ai fait l'étude de projet, mon chien et tout, j'ai vu en coup de revient que le vin était plus facile à faire que le champagne. Donc, on a commencé avec le vin aujourd'hui, mais le champagne va suivre demain pour que l'enseigne puisse voir le jour. Ah, d'accord. Ah, c'est merveilleux, ça. C'est quelqu'un qui a la suite dans les idées. Ah, donc c'est comme ça vient le nom, le Noble, sur ce charmant vin, et qui est très bon dans la dégustation. Ce que je voulais demander, c'est d'où vient ce vin? Vous savez, en matière de vin, il y a quand même des appellations contrôlées. Il y a des appellations contrôlées. Donc vous avez des Bordeaux. Parlez-nous de votre vin. Parlez-nous de votre vin. Vous avez des Bordeaux, vous avez des Merlot et tout. Et en fonction des situations, certains vins sont adaptés. Et donc moi, je voulais un vin qui puisse allier deux choses. C'est-à-dire côté festif et puis côté gustatif. Et donc la catégorie des vins qui pouvaient allier ça, c'était les Merlot. Dans le Noble, c'est un vin certifié Merlot qui a une appellation d'origine contrôlée. En plus, c'est un vin de récoltant. Le vin de récoltant, c'est-à-dire qu'il est mis en bouteille là où il est fabriqué. Donc il est pur. Et c'est un vin légèrement fruité. Du coup, il se laisse boire. Il n'est pas agressif. Tout à l'heure, vous allez le déguster, vous allez apprécier. Et puis, la particularité du vin Le Noble, c'est qu'on peut le boire autant qu'on veut. Le lendemain, on n'a pas de céphalée. Wow, nous sommes servis, hein. Nous sommes servis. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut faire pour l'avoir, ce vin? Bah, pour s'en procurer, c'est simple. Là, je suis sur 2 canaux de distribution, c'est-à-dire un canal direct et puis le canal semi-long. Donc là, en France, il est disponible dans certains restaurants. Du coup, je peux citer les restaurants, oui, ça ne dérange pas. Nous sommes là pour ça. Hein. Donc, il est disponible dans les 3 restaurants, les Sons des Marmites de Maman Dior. Maman Dior qu'on salue. Ouais. Elle passera aussi sur notre plateau. Salut Maman Dior. Donc voilà, c'est disponible dans ces 3 restaurants. C'est aussi disponible au restaurant le Bisson à Bissau dans le 17e. Et c'est disponible aussi au restaurant le Griffé Plus à Champigny, ainsi que au restaurant Abidjan Paris du côté de Neuilly-sur-Marne. Je salue aussi les propriétaires de Abidjan Paris. Voilà, ils doivent passer aussi à notre mission pour venir parler de leur restaurant aussi. Au passage, j'ai dit chapeau à tous ces tenanciers des restaurants là qui sont de la communauté, parce que c'est de véritables entrepreneurs et chapeau à eux. C'est des modèles aussi. Oui, c'est le but de notre émission, c'est de parler de ces personnes-là. Voilà, c'est ça. C'est pour qu'on puisse ensemble, dans un plan, on va dire, diaspora, en parler pour que tout le monde sache que il y a tel restaurant qui existe, voilà, il y a telle entité qui existe, il y a telle activité qui est mise sur place et tout ça. C'est le but de notre émission. Voilà. Et donc, comme je disais, là, les restaurants, c'est le circuit semi-long.
N'empêche, on a le circuit direct, c'est-à-dire la possibilité de faire de la livraison à domicile. Super. Aux individus. Et pour ça, ils ont deux canaux, hein, mais qui restent omnicanal quand même. C'est un numéro de téléphone, le 06 48 67 15 11. Je répète, 06 48 67 15 11. Vous appelez, vous passez votre commande, vous êtes livré. Vous avez la possibilité aussi de passer des commandes à partir du site Le Noble, une page Facebook, pardon. Voilà, à partir de la page Facebook Le Noble. Le Noble. Vous allez, voilà, c'est un site intuitif. Voilà. Vous posez les questions que vous voulez, vous aurez toutes les réponses. En inbox. Ouais, en inbox. Vous pouvez aussi passer des commandes et vous serez par la suite livré. Pour les coûts, je sais que vous parlerez de coûts. Ah, je parlerai des Pour les coûts, du coup, vu qu'on a deux systèmes de distribution, les coûts sont adaptés selon les systèmes. On a un coût pour les professionnels. Je les invite à m'appeler au 06 48 67 15 11. On en discute. Pour les particuliers, vous appelez. J'ai des remises aussi en fonction de la quantité commandée. Ah ben bien sûr, hein. Bah, il a tout dit. Hein. Ben, c'est comme ça qu'il nous a laissé, il nous a promis, voilà. Il nous a promis un carton et tout à l'heure nous allons le déguster. Il n'y a pas de problème, c'est un acquis. Au passage, le vin n'est pas que disponible à Paris, il est aussi disponible à Abidjan. Mais j'allais te donner la parole. Voilà, j'allais te donner la parole. C'est juste ton mot de fin. Tu pourras dire tout ce que tu veux dans ton mot de fin. Voilà, okay. Le mot de fin, ton mot de fin. Mon mot de fin, je veux juste que déjà les gens ils consomment le noble, mais avant tout, je veux que les gens sachent que dans la vie, on peut partir de zéro à héros à une seule condition si on tient compte de trois piliers fondamentaux auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, notre relation avec notre famille et puis notre capacité à mettre en exergue nos compétences individuelles. Donc j'invite tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de marquer leur temps, de ne pas hésiter, de s'y mettre. Déjà commencez par goûter le noble, ça vous donnera des idées. Et puis, voilà, Dieu vous bénisse. Sans oublier le numéro et les téléphones, comme vous étiez en train de parler d'Abidjan, tout ça. Oui, déjà, comme je disais à Paris, c'est le 06 48 67 15 11. À Abidjan, ce sera le 00 225 07 08 38 58 41. Voilà. Voilà, pour vous qui nous suivez, nous sommes au terme de notre émission. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons reçu dans nos locaux Sheki le Noble, qui est venu parler de son vin, le Noble, comme vous l'entendez bien. Et le vin, il est très, très, très bon. Voilà. Comme il a si bien dit, mais même moi, j'ai eu l'occasion de le déguster. J'ai bien aimé. Merci. Et voilà, comme il a dit, il est joignable au 06 48 67 15 11. Et le numéro à Abidjan, c'est disponible aussi, c'est le 00 225 07 08 38 58 41. De toutes les façons, les numéros seront affichés au bas de l'écran ou juste à côté. Les numéros seront affichés. Je vais demander à tous les tenanciers de maquis, de bars, de restaurants, ici en diaspora, vous pouvez vous en procurer à tout moment, comme il a dit. Il fait des livraisons. Vous pouvez venir partout. En France, vous pouvez être livré. En Côte d'Ivoire, il vous suffit seulement d'appeler un seul numéro. Vous serez aussi livré. Vous pouvez aller sur la page Facebook, Le Noble. Vous serez aussi servi. Voilà. Et tout se passe sur notre chaîne. Ça se passe à Paris. Voilà. Pour toutes vos démarches, on va dire, toutes vos activités, tout événement, vous voulez en parler, notre plateau, il est ouvert. Voilà, nous sommes ensemble. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Ça se passe à Paris. Ça se passe à Paris. Et ensuite, on fait quoi? Le sensationnel, après maintenant le gustatif. D'accord. Spectacle, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris. Ça se passe à Paris. Il est très, 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 très bon. Et ça se passe à Paris.